Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland Paris. Et aujourd'hui nous allons vous proposer une vidéo exclusive, c'est une vidéo challenge. Oh là là, vous n'êtes pas prêts, nous non plus je pense. Dans ce vlog, Chaya et moi allons essayer de faire toutes les attractions de Disneyland Paris en une seule journée. Toutes les attractions des deux parcs, donc du parc Disneyland et du Walt Disney Studios Park en une seule journée. Dans les attractions, nous ne comptons pas les attractions qui ne sont pas mécaniques. On ne prendra pas en compte Mickey et son orchestre filaire magique, pardon. Ils sont compliqués leurs noms. Hein. Ou encore la cabane des Robinson, le passage enchanté d'Aladin, etc., etc. Donc on reste vraiment sur les attractions mécaniques qui ont un déplacement, qui vont d'un point A à un point B, etc. On a compté. Au total, ça fait quand même 28 attractions. Yes. Il y a juste quelques attractions en réhabilitation qui ne sont pas dans le compte, comme Orbitron et Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige et les 7 nains. Donc ces attractions-là ne feront pas partie de notre compte, mais donc ça fait quand même 28 sur une journée. Le parc est ouvert de 9h30 à 19h, donc le créneau est assez restreint. On a les heures de magie en plus ce matin parce qu'on réside à l'hôtel New York, The Art of Marvel. Donc on va pouvoir rentrer dans le parc une heure plus tôt. Là, il est 8h, on est fatigué, on a des petites cernes. Il fait froid, mais on va essayer d'y arriver. Nous n'allons pas utiliser de Disney Premier Access, donc les coupes-fils payants. Nous allons la jouer honnête, faire. Une journée classique, comme si... On n'a pas envie de payer, on n'a pas envie de payer pour ça non plus, qu'on se le dise. Ça met un peu plus de piment dans le challenge, on va dire. Donc, on espère qu'on va y arriver. Attention, c'est parti. Bon, du coup on a couru pour rien. Peter Pan est en panne pour l'instant. Heureusement, il y a Dumbo juste à côté où il n'y a personne. Donc on va être les premiers de toute la journée à faire Dumbo aujourd'hui. Et la cast member nous a confirmé que Dumbo, le carrousel de Lancelot, Peter Pan normalement était ouvert ici à Fantasyland. Voilà, Dumbo s'est fait, on n'était rien qu'à deux dans l'attraction, c'était dingue. Trop bien. Et ici, Peter Pan est toujours fermé. Le carrousel, bon, on va pas le faire maintenant parce qu'il n'y a jamais d'attente, donc on se dit qu'on va le garder pour cet après-midi quand il y aura de l'attente partout. On va retourner du côté Discoveryland et essayer de faire soit Buzz, soit Space. Yes. Allez, une attraction de fête, plus que 27. Allez, c'est parti. Il est 8h44 et là on est dans la file de Buzz Lightyear, Laser Blast quelque chose. On va essayer de faire un beau score en termes d'attraction aujourd'hui, mais aussi en termes de points sur Buzz. On va voir qui de Chaya ou moi vaincra l'Empereur Zurg, l'infâme Empereur Zurg. On vient de sortir de Buzz, et je suis très content parce que j'ai fait mon meilleur score ever. 673 000, un truc du genre. En plus, la dame, elle me dit qui a gagné. J'étais là, oh, c'est lui qui a gagné. Elle n'a pas demandé le score, faut savoir. Ouais, parce que Chaya a été lamentable. Non, lamentable. C'est pas vrai. Mon truc, il a bugué comme le tien hier. Et du coup, je visais et il faisait plus de bruit. J'avais plus de petites lumières rouges. Donc voilà, j'ai perdu plusieurs coups. Ça arrive, c'est ce qu'on dit comme excuse qu'on a perdu. Alors maintenant, on va aller faire Hyperspace Mountain. C'est parti. Qui a 5 minutes d'attente, c'est l'attraction numéro 3. On est toujours hyper motivé à enchaîner. Il est presque 9h. Voilà, on est demi-heure, 3 attractions. C'est pas mal. C'est parti.
On vient de sortir de Space Mountain. Ça décoiffe. Ah, c'est trop bien, ouais, moi j'adore. Franchement, c'est génial. Et beaucoup n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime bien la en version mode, Star Wars en plus, c'est cool. On a vraiment l'impression d'être dans l'espace, d'être en pleine guerre. On est à fond, c'est génial. Mon Dieu, mes cheveux, là aussi c'est la guerre. Le bonnet, c'est pas une bonne idée pour d'un point de vue capillaire. On se réchauffe, on comprend plus. Oui, alors là, on va prendre notre petite photo passe et on est reparti. On est à la file de Peter Pan. Il y a 20 minutes d'attente. On a couru, mais il y a quand même 20 minutes d'attente. Donc c'est dommage que ce ne soit pas de ce matin parce que du coup notre stratégie... On perd une attraction, je pense à la matinée, on aurait pu faire le Big Thunder Mountain si on a... Ouais. Parce que quand on est arrivé, voilà, on était les premiers, on aurait gagné déjà une attraction, on aurait pu aller dans l'autre frontière, à Frontierland. Mais c'est bon, le jeu, c'est pas grave, voilà, c'est le jeu, ça fait partie du challenge. Attraction numéro 4, tout va bien. Peter Pan, c'est fait. On a attendu, ouais, effectivement 20 minutes. Et bah, c'est super chouette, hein, mais on est content de ne pas avoir attendu plus longtemps, que c'est quand même court comme attraction. La file a bien avancé aujourd'hui, donc ouais. On faisait pas de sur place, ça avançait tout le temps. Par contre, la file elle est quand même beaucoup en extérieur, donc s'il pleut c'est un peu embêtant, mais là ça va pour le coup, il fait sec. Ouais, on va pas se plaindre. Voilà. On est content d'avoir fait l'une des attractions les plus populaires avec l'un des attentes les plus élevées. Donc ça c'est déjà fait. Maintenant on va retourner plutôt vers les studios qui viennent d'ouvrir, il est 9h40. Ils sont assez bas pour les attractions, notamment tout ce qui est les attractions de Toy Story Playland, enfin de World of Pixar maintenant avec Ratatouille, etc. Ainsi que la Tour de la Terreur. Bon, Crush est déjà assez élevé en niveau temps d'attente, mais ça c'est pas une surprise. Donc on va voir, et sur le passage on va peut-être aussi essayer de faire les Main Street Vehicles parce qu'ils ne sont ouverts, ils sont pas ouverts très longtemps. On va essayer de faire ça, les Main Street Vehicles sur le chemin de sortie pour quitter Main Street, comme ça c'est une attraction plus de fête sur notre liste. Il n'y avait pas de véhicule, donc on est ici à Central Plaza et en attendant on va faire un petit Magic Shop, c'est parce qu'on a pris le photopass pour notre séjour. Donc on va en profiter, il y a un photopass Tinkerbell fait clochette. Juste devant le château, ça va être... Ouais, ça va être cool, on va enlever nos masques, montrer notre beauté, faire un joli petit cliché. Chaya et moi on est partis maintenant pour faire la Tour de la Terreur. On est enfin rentré dans le parc. Une file les amis, je vous dis pas, il est ouais. quand même un peu... On a attendu longtemps avant de pouvoir rentrer. Mais là, on va découvrir en fait la nouvelle version de la Tour de la Terreur. Je pense que c'est... je sais pas trop par où c'est. On n'a jamais fait la nouvelle version avec les 3 modes de chute différents, l'histoire de la petite fille. Donc on a assez hâte de découvrir ça. On vous donnera nos impressions après notre tour ici. Notre tour de tour. Oh, oh quel humour. 10 minutes 15. 10, voilà. Pas trop long, donc on en profite, c'est parti. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière, le lieu de rencontre de l'élite du show business. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. On a survécu à la Tower of Terror. Alors franchement, la nouvelle version, je la trouve trop cool. C'est bien parce que du coup, on est parti direct. On est directement monté. Après, il y a la petite fille qui nous a dit un truc. On est redescendu, on est remonté. Ça a à nouveau parlé. Et c'était bien parce que c'était coupé et c'était génial. C'était sensationnel, plus qu'avant. Le programme était différent. Ouais, c'était long. Et franchement au top, juste on voit que l'intégration de la petite fille, on voit qu'elle est bien nette par rapport aux autres anciennes intégrations, on voit que c'est un rajout. Et voilà, là l'attente est passée à 30 minutes, donc je suis bien content qu'on l'ait faite maintenant. On va se diriger du coup vers le Toy Story Playland. Il y a 3 attractions là-bas, il y a les parachutes, il y a RC Racer et il y a Slinky Dog. On verra les temps d'attente et on doit faire les 3, donc c'est parti.
On vient de sortir de RC Racer. On a eu de la chance parce que l'attraction était en panne. Et là du coup elle était plus en panne, mais donc le temps d'attente était... on n'a pas attendu du coup. Donc trop cool. Et les cast members étaient trop sympas à l'attraction quand on attendait devant avant que ça rouvre. Donc trop chouette. C'est ça aussi le moment de magie à Disneyland Paris. On vient de sortir de Ratatouille, aka Vomi the Ride. Non, franchement, on a fait la single ride. Ouais. Et lui, il était derrière dans une voiture, moi j'étais devant. Et j'ai pas été malade, c'est la première fois d'ailleurs. Donc je pense que ça dépend de la place où on est. Mais d'habitude, je suis aussi malade dans cette attraction. Ça va pas très bien, j'ai la nausée quand je sors et là ça va. Moi personnellement, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt. Enfin, on va d'écran en écran. On voit qu'on est devant un écran. Dès qu'on regarde un peu sur le côté, l'immersion est complètement tuée. Et, non, moi ça me rend juste malade. Bon après, j'avais peut-être une mauvaise place comme Chaya le dit. L'important c'est qu'elle est faite. On a attendu que 5 minutes. Maintenant on va aller faire la nouvelle attraction Cars Road Trip, qui est l'ancien, qui a 5 minutes. Et c'est l'ancien studio Tram Tour. Donc c'est dans une nouvelle zone du parc que Chaya ne connaît pas encore. Non. Donc on va aller se promener de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle attraction? C'est sympa, mais c'est très court et voilà, comparé, comme on connaît Cars aux États-Unis. Ouais, Radiator Springs Racer. Ouais, voilà, je suis quand même un peu déçue. Ouais, enfin. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. Personnellement, voilà quoi. C'est mignon, mais sans plus. Si t'as le temps de le faire, tu le fais, mais voilà. Moi, je suis un peu perplexe sur l'attraction. Voilà. Next. Alors on vient d'enchaîner plusieurs attractions. On a fait Cars 4 roues rallye, quelque chose comme ça. Et après là on vient faire les tapis volants. Ouais c'est ça, on a fait les tapis volants d'Aladin. Ouais. On a attendu 5 minutes aussi. Le seul problème maintenant qu'on a c'est Crush. Crush avait 50 30, minutes. Et maintenant c'est passé à 50. C'est ça, on a eu un moment où ça avait baissé, on s'est dit ok c'est le moment. 45, ouais, bon. Ça fait 45, beaucoup, 50. Donc, on sait pas trop là, on a un peu froid donc on va aller faire une pause. On va faire une petite pause et après chaud à manger. Et puis on reprend les activités. C'est ça. Plus fans ils sont. On quitte les studios. Bye bye mauvais parc. On ne t'aime pas. Voilà, tu nous aimes pas, on ne t'aime pas. C'est très bien comme ça. Oui parce que pas de crush du coup. 65 minutes d'attente. Ça les vaut pas. On est là pour faire un challenge mais pas à ce point-là. Pas tout de suite en tout cas. Donc on va changer de stratégie. On va retourner au parc Disneyland. On va essayer de faire un max là-bas, essayer de terminer le parc Disneyland. Et si on a l'occasion, alors on revient. Alors on vient de faire Crush en dernière attraction. Exact, donc voilà. C'est parti.
enchaîné quelques attractions à Fantasyland. On a fait It's a Small World avec 10 minutes d'attente. Puis on vient de faire les tests, le Mad Hatter Teacups en 5 minutes, même pas, on est monté directement. On va faire le carrousel de Lancelot aussi en embarquement quasiment immédiat parce que personne. Prochain tour. Et voilà, donc du coup Fantasyland c'est dans la boîte. Il est 15h, presque 5, donc bon timing. Hein. 15h05, on a tout fait, toutes les attractions de la zone. Donc il nous reste encore Frontierland, Adventureland et Discoveryland, donc les 3 autres lands. Ouais. Mais ça va parce que du coup en soi c'est les lands où il y a moins d'attractions. Et on a déjà fait une bonne partie des attractions de Discoveryland notamment. Avec les heures de magie. Ouais, c'est ça. Donc ici on va aller à Adventureland faire Pirates des Caraïbes où il y a seulement 15 minutes. 15 minutes et puis en espérant qu'on puisse aller au Indiana Jones qui est pour le moment en panne. Ouais, donc c'est ça. Le temps d'aller là-bas, de faire la file, l'attraction. On verra ce qui se passe. Un petit demi-heure maximum. C'est ça, voilà. D'ici là ça devrait aller en espère. On y croit. Il nous reste quand même pas mal d'attractions à faire mais on a encore du temps devant nous donc on y croit. Allez. On est à Frontierland maintenant pour essayer de faire les attractions qui nous restent dans la zone. On fait toutes. Ouais. Donc là, on va faire Phantom Manor. On a attendu 13 minutes d'après le panneau. Et ensuite, on va essayer de faire le Molly Brown, le bateau qui fait le tour de l'île de Big Thunder Mountain. On va aussi prendre le train, donc le Disneyland Railroad à la station de Frontierland justement. Et après, on verra ce qu'on fait, soit si on retourne au studio faire Crush, soit si on abandonne et on se dit ok, on ne gagnera pas, mais on essaie de faire un maximum. Et alors si là, on fait plutôt Discoveryland avec Star Tour et Buzz, on l'a fait. Utopia. Utopia, voilà, donc on verra bien. On vient de sortir de cette merveilleuse attraction qui est Phantom Manor. Moi, c'est clairement ma préférée. Voilà. Elle est terrible. C'est incroyable. On est beaucoup trop amoureux de cette attraction. Ouais, le problème, c'est que maintenant, il est 16h42. Et qu'à 17h, et le Molly Brown et le Disneyland Railroad ferment leurs portes. Donc, on va leur faire un show. On ne pourra pas faire les deux pour aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne gagnera pas. Non. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire un maximum d'attractions quand même. Oui. Différentes, bien évidemment. Et donc, du coup, là, on va aller faire le train. Ouais, c'est ça, on va choisir le Disneyland Railroad qu'on préfère faire plutôt que le Molly Brown. Alors, le Molly Brown, on l'a déjà fait aussi. C'est ça, le train, ça fait plus longtemps qu'on l'a plus fait, vu qu'il a été fermé pendant plusieurs temps aussi. Donc, du coup, on se dirige vers la gare de Frontierland, Frontierland Dépôt, je pense. Et après, on va espérer réussir à faire tout le reste. On croise les doigts. Encore une fois, on est essoufflé. On a nouveau couru. On est dans la file de Crush. Ouais, voilà. On a couru d'un parc à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait le Disneyland Railroad. On a eu de la chance, on est arrivé à la station et le train était directement là. Donc on a pu directement embarquer. On est descendu à Main Street. Puis on s'est dit ok,
Sur l'application qu'on avait regardé, il était encore, Crush était encore à 55 minutes, on s'est dit bon c'est long, mais si on va avoir une chance de faire et Crush et plus les le autres reste qui qui nous restent à manque. Disney, il nous reste 3 attractions le parc Disneyland. Il en reste 3 au parc Disneyland, sans le Molly Brown parce que voilà. Parce que ça on n'a pas su faire. Voilà. On s'est dit ok, Autant on tente tenter le coup, on joue et on Il verra faut savoir qu'ici ça ferme à 18h, tandis que le parc Disneyland ferme à 19h. Donc si on arrive à sortir assez tôt, on a encore normalement 1 heure pour essayer de faire les 3 dernières. On espère, il y a moyen, on espère qu'on y arrivera. Donc voilà, brûlez un cierge, priez, prenez un fer à cheval, tout ce que vous voulez pour nos porte-échanges. On y croit. On y croit. Ah finesse, le sprint de notre vie, on a su faire Crush. Finalement on a attendu pas si longtemps que ça, une petite demi-heure. On a tracé, là on est dans la file de Autopia. Désolé pour les Il y a 20 minutes d'attente, donc ça c'est cool. Il faut savoir qu'il est quelle heure? Il est 17h48. 17h48, donc il nous reste 1h12 exactement avant la fermeture du parc. Ouais. Il nous reste Autopia à faire avec 20 minutes d'attente, il nous reste Star Tours avec 30 minutes d'attente et le Big Thunder Mountain avec 20 minutes d'attente. On doit essayer de combiner les trois, sachant qu'il y a la parade de Noël qui va couper l'accès entre les deux pas mal d'ici quelques minutes. On va devoir enchaîner sur Star Tours en espérant que Star Tours ne soit pas trop long et qu'on puisse sprinter pour terminer avec Big Thunder Mountain. Et on aura eu alors un 26 sur 28, ce qui serait vraiment pas mal. Voilà, on croise les doigts. Autopia, check. Star Tours, check. Il en reste une. Et on a encore 25 minutes pour aller à notre aise jusqu'à Frontierland faire Big Thunder Mountain. Oh yeah. Donc ouais, au final, on aura réussi à faire 26 attractions sur 28. Il n'en manquera que 2. Ils sont pas vraiment pour moi. Qui, techniquement parlant, ne sont pas vraiment des attractions mécaniques au sens pur du terme. Voilà. Donc, mission presque accomplie, on va dire. Le parc, comme on l'a dit, n'est pas nocturne, il ne ferme pas à 21h comme le week-end, il ferme à 19h. Donc ça restera... C'était vraiment très challengeant. Voilà, ça restera le temps dans le parc et pour faire toutes les attractions aussi, quoi. Donc oui, on va pas créer victoire trop vite. Si ça se trouve, il y a une panne ou autre chose. Donc on va attendre que ce soit fait. Et puis voilà, oui, on vient de rompre un couple en deux, voilà. Ils sont, voilà, leur cœur est brisé, voilà. Ils sont lâchés la main 2 secondes, c'était l'enfer. Tout ça pour dire que voilà, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On se retrouve juste après le Big Thunder Mountain. Ce qui devait arriver, arriva. Le Big Thunder Mountain est hors service pour la fin de la journée. Il restait 20 minutes d'ouverture et il est fermé. Pour problème technique, on suppose. Mais par contre, donc voilà. Je suis un peu déçue quand même qu'il soit fermé. Pareil. C'était un peu la cerise sur le gâteau, même pour nous. On adore cette attraction. On a été un donc, peu euphorique dans l'attraction, donc un petit goût de trop peu là pour la fin. Mais sinon, on a quand même pas mal géré, je trouve. Et on va se consoler avec un tour de Phantom Manor. Voilà. Hein, bon. Eh bien, finalement, le petit Jésus nous a sauvés. Vous avez bien prié, vous avez bien envoyé vos gris-gris, vous avez utilisé vos Lucky Charms pour nous. Avouez, vous avez maraboutisé le truc. En gros, on sort de Phantom Manor, il est 55, on entend tout. On s'est dit, est-ce qu'il y a des gens dans le Big Thunder Mountain? On se dit... Il restait 5 minutes. On a couru comme des pétés. Et puis moi je me suis dit, c'est mort, j'ai vu personne dans les wagons. Et puis Antoine me dit, c'est bon, on peut y aller tout. On a du coup, tracé, on a pu faire notre tour. Et donc du coup, on est sur un 26 sur 28. On a bien géré, on a presque tout fait. C'est cool. Faut savoir que voilà, on a mangé pendant la journée aussi. On a fait des magic shots. Donc il y a des moments où on a perdu du temps, mais malgré ça, je pense qu'on a bien géré dans l'ensemble. Ouais. Petit problème en début de journée avec Peter Pan en panne. Peut-être une erreur stratégique de ne pas avoir fait le Molly Brown plus tôt. Mais à part ça, je pense qu'on a fait le maximum qu'on pouvait on a faire un max. Aussi. On a couru beaucoup. Et heureusement parce que ça s'est joué à 5 minutes pour la dernière, donc heureusement.
grâce à ça, ça nous aura quand même voilà. permis de faire allez, les plus grosses attractions. Quasiment tout, on a fait 99% des attractions du parc. Voilà. En un assez court, enfin le laps de temps était assez court pour moi parce que allez, quand le parc ferme 2 heures plus tard, c'est quand même plus pratique. Peut-être qu'on n'aurait pas dû courir. Parfois le parc jusqu'à 23h, minuit, là c'est pas le cas. C'était pas une nocturne donc mais on est super contents, on a passé une très bonne journée. C'était un peu stressant parce qu'on voulait relever quand même le challenge. Et on est quand même, voilà, c'est une bonne fin de journée, belle surprise que le Big Thunder Mountain soit finalement ouvert. Donc ouais, non, vraiment, c'est cool. Et donc, pour terminer, notre top 5 des attractions de la journée. Alors pour ma part, en 5e position, je mettrais la Tour de la Terreur. J'ai beaucoup aimé la nouvelle version avec la petite fille. Ensuite, en 4e, je mettrais Pirates des Caraïbes, un grand classique. En 3e, Hyperspace Mountain pour les sensations et l'immersion dans l'univers Star Wars. En 2e, Big Thunder Mountain, on vient de le faire dans le noir, c'est incroyable, cette attraction est super fun pour toute la famille, donc on adore. Et en premier, l'inénarrable, inévitable Phantom Manor, qui est le meilleur dark ride et la meilleure attraction tout court de Disneyland Paris, à mon avis. Alors moi en 5e pour aujourd'hui, je vais mettre Crush parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus faite et je me suis bien amusée. Ensuite, je vais mettre Phantom Manor. Puis je vais mettre, je sais plus ce que j'avais dit, c'est la Tour de la Terreur. Ouais. Merde, il m'en manque un. Pirate? Non, pas Pirate. Alors le Space Mountain en premier, Big Thunder et puis le Space Mountain en premier. Voilà. Voilà, on a notre top. En tout cas, si vous avez aimé notre journée, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!